Bonjour. Aujourd'hui, nous allons essayer de faire changer une partie de votre alimentation en vous ouvrant les yeux sur un composé récurrent dans tous vos plats et malgré ça, relativement méconnu. Les acides gras saturés. Entrant dans la catégorie des lipides, sont présents dans tous les produits d'origine animale. Ils sont nécessaires pour certaines fonctions corporelles telles que la synthèse d'hormones ou la formation de membranes. Et c'est pour ça que l'OMS préconise une consommation journalière allant de 15 à 25 grammes. Et vous verrez, avec les exemples ci-dessus, qu'il est extrêmement facile de dépasser cette limite. Le premier problème d'une longue liste, c'est la chaîne carbonée. Bah ouais, la structure de la chaîne ne permet pas la formation de liaisons avec l'eau. Et ça va causer des problèmes lors de l'acheminement des acides gras saturés dans les vaisseaux sanguins. On compte deux types d'acides gras, les saturés et les insaturés. Chez les acides gras insaturés, on retrouve une double liaison entre deux carbones de la chaîne carbonée. Les acides gras saturés, en revanche, ne possèdent aucune double liaison, ce qui impacte leur structure. Ces molécules deviennent droites et rigides, et c'est cette rigidité qui a des conséquences sur notre corps, comme au niveau cellulaire. Mais le vrai danger, c'est une consommation trop riche en acides gras saturés. Prenons un exemple. Vous sortez d'un petit cheat meal au KFC et voici ce qu'il se passe dans votre corps. Une fois ingérées, les graisses alimentaires sont décomposées par des enzymes appelées lipases. Elles sont produites par le pancréas puis libérées dans l'intestin grêle pour décomposer ces graisses en acides gras et en glycérol. Les acides gras saturés et insaturés résultants sont ensuite absorbés par les cellules de la paroi intestinale. Après leur absorption, ces acides gras sont réassemblés en triglycérides, la forme de stockage principale des graisses dans notre corps. Les triglycérides nouvellement formés sont ensuite emballés dans des particules appelées kilomicrons, puis libérés dans la circulation sanguine. Les kilomicrons transportent alors les triglycérides vers les tissus adipeux, où ils seront stockés pour une utilisation ultérieure en tant que source d'énergie. Le problème, c'est que pendant leur transfert, les triglycérides peuvent se déposer le long des parois de vos artères. Ils vont par la suite former des plaques d'athérome, c'est ce qu'on appelle l'athérosclérose. Ces dépôts lipidiques vont diminuer le flux et le débit sanguin, car ils diminuent le diamètre de vos artères. Cela peut ainsi amener à la formation de caillots sanguins qui provoquent l'obstruction des artères, menant, dans le pire des cas, à des crises cardiaques, voire des AVC. De plus, comme vous le savez sûrement, l'accumulation de triglycérides entraîne par conséquent des risques accrus d'obésité. Tout irait plutôt bien si ça s'arrêtait là, mais lorsqu'ils sont consommés en excès, les acides gras saturés vont diminuer la synthèse de cholestérol dans le foie. Cela se produit en partie par l'activation de l'enzyme clé appelée HMG-CoA réductase. Lorsqu'elle est activée, elle favorise la conversion de l'HMG-CoA Elle favorise la conversion de l'HMG-CoA en mévalonate, une étape essentielle dans la biosynthèse du cholestérol. Le cholestérol est ensuite transporté dans le sang sous forme de lipoprotéines. Ce seront principalement les lipoprotéines de basse densité et les lipoprotéines de haute densité. L'augmentation de la production de cholestérol va conduire à une augmentation des taux de cholestérol LDL, que l'on appelle aussi le mauvais cholestérol. Le cholestérol LDL va avoir tendance à s'accumuler dans les parois des vaisseaux sanguins. Si vous avez bien suivi jusqu'ici, vous avez compris qu'il contribuera également au développement de l'athérosclérose. Encore le même discours, caillots sanguins, hypertension artérielle, insuffisance cardiaque, AVC et crise cardiaque. Bref, je pense que vous avez mieux compris les problèmes majeurs qui pouvaient survenir. Mais vous inquiétez pas, il y a plusieurs solutions. La première solution, c'est la prévention. Et pour ça, rien de plus simple. Il faut adopter une bonne hygiène de vie. Cela passe par une alimentation équilibrée, riche en acides gras insaturés. Ces acides gras peuvent aider à réduire les niveaux de cholestérol LDL, tout en augmentant les niveaux de cholestérol HDL, également connus sous le nom de bon cholestérol. Les HDL agissent comme des transporteurs. Ils éliminent le cholestérol LDL en excès des vaisseaux sanguins, puis le ramènent vers le foie pour qu'il y soit éliminé. Cela entraîne une diminution des niveaux de cholestérol LDL circulant dans le sang. Bien que l'adoption d'un mode de vie sain puisse aider à abaisser ce taux de LDL, certains cas nécessitent un traitement médicamenteux. Les statines sont l'un des traitements les plus couramment prescrits et elles peuvent réduire le taux de LDL de manière significative, allant de 20% jusqu'à 50% dans les meilleurs cas. Le problème, c'est que ce traitement peut entraîner des effets secondaires tels que des crampes musculaires, des insomnies ou des risques de diabète de type 2. Une autre alternative préventive pourrait être une alimentation riche en antioxydants naturels, comme ceux présents dans les fruits, les légumes ou les fruits à coque. Ces composés peuvent aider à neutraliser les radicaux libres générés par la consommation excessive d'acides gras saturés. Ils réduisent ainsi le stress oxydatif responsable des dépôts de plaques d'athérome. Les antioxydants contribuent donc à prévenir les maladies cardiovasculaires. Cependant, attention aux antioxydants artificiels tels que le BHA et le BHT, souvent ajoutés comme additifs alimentaires pour prolonger la durée de conservation des aliments. Ces composés présentent des risques potentiels pour la santé. Des études ont mis en évidence que leur consommation excessive pourrait être associée à des perturbations hormonales. En effet, ils ont la capacité de mimer et d'interférer avec les hormones naturelles du corps, notamment les œstrogènes. Cela peut ainsi entraîner des déséquilibres hormonaux tels que des problèmes de reproduction, des troubles endocriniens ou un risque accru de cancer hormonodépendant. On a donc vu les risques éventuels si l'on ne surveille pas ce qui rentre dans notre corps. C'est pour cette raison qu'on vous encourage à surveiller votre alimentation. Privilégiez des aliments naturels et surtout non transformés. Après, on vous rassure, un cheat meal de temps en temps, ça fait pas de mal. Donc au moins un menu Whopper là pour commencer. Bref, merci beaucoup de nous avoir écoutés. So don't get that good G's, baby, t'es good off.
On m'a demandé qu'est-ce que l'audace. Je leur ai dit, je suis pas dans les raclés, je suis pas trop Méliodas.